la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la paracha Ré méritait la promesse. Bien des personnes se posent la question en quoi notre génération est-elle méritante pour être témoin du retour des enfants d'Israël sur la terre promise. Nous savons que certains de nos sages éminents n'ont pas eu la chance de réaliser leur rêve de retour en Eretz Israël, comme par exemple le Gaon de Vilna ou le Chafetz Chaim et tant d'autres personnalités. En effet, le seul mérite de notre génération est celui de demeurer fidèle au peuple juif, même si cette fidélité n'a pas de caractère essentiellement religieux. D'ailleurs, pour un bon nombre de juifs et de communautés entières, la Aliyah en Eretz Israël n'était pas le résultat d'un choix ou la concrétisation de l'espérance messianique. Chassés de leur pays, les Juifs étaient heureux de trouver une terre d'accueil, même si les conditions de vie n'y étaient pas si faciles. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la majorité de la population juive est satisfaite de la vie dans ce merveilleux pays d'Israël. Elle est satisfaite, et même les Israéliens qui vont chercher fortune ailleurs emportent dans leur bagage un peu de nostalgie du pays où ils pensent finir leurs jours. L'attribution de la terre de Canaan et au peuple d'Israël apparaît dans le commentaire de Rashi sur le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ta'aretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et Rabbi Yitzhak a enseigné la Torah, essentiellement un code de loi, aurait dû commencer au 12e chapitre du livre de l'Exode. Pour la première mitzvah donnée à Israël, il fallait commencer par cette première mitzvah, la fixation du calendrier. Si les nations du monde accusent Israël d'être des voleurs, c'est toujours Rashi qui parle, et d'avoir spolié les 7 peuples de leur terre de Canaan, Israël pourra répondre: toute la terre appartient au Saint béni soit-il. C'est lui qui l'a créée, et c'est lui qui l'a attribuée à qui bon lui semble. Ainsi, dès la création du monde, l'Éternel a décidé, pour des raisons qu'il est d'ailleurs seul à connaître, d'attribuer cette contrée du Moyen-Orient au peuple d'Israël. Ce don divin n'est assorti d'aucune condition, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque à ce sujet, dès qu'Abraham entre dans le pays dans lequel étaient installés les Cananéens, l'Éternel lui apparut pour lui confirmer: à ta descendance, je donnerai ce pays-ci. Or, c'est dans la Genèse au chapitre 12. Or, dans la paracha Ré, il est question d'un contrat entre l'Éternel et Israël. Si Israël se soumet aux lois divines, c'est la bénédiction. Sinon, c'est la malédiction. Et en quoi consiste la malédiction ? Eh bien, essentiellement, l'exil d'Israël parmi les peuples. C'est ce qui est écrit au chapitre 28 du Deutéronome. L'Éternel te dispersera parmi les nations au sein desquelles tu n'auras pas de tranquillité, tu seras vendu comme esclave, etc. Je crois que c'est plutôt dans Kitabou. Le texte de la paracha et l'expression, c'est-à-dire le Ré, Natati lifnechem hayom et haberacha ve'et haklala, et haberacha asher tishmeu ve'haklala im lo tishmeu. L'Éternel, donc, s'adresse au peuple, c'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël en disant: vois, je place aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Et beracha asher tishmeu, la bénédiction n'est pas introduite par imlo, si n'est pas comme pour la klala, si vous n'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique les commandements divins. Non,
car la bénédiction est inconditionnelle, elle est positive. Elle n'est pas introduite par le mot im, qui veut dire si, une condition, mais par asher, qui signifie afin que vous écoutiez. C'est-à-dire la bénédiction réside déjà dans le fait d'écouter. Et l'Éternel bénit son peuple pour qu'il ait des dispositions à accepter et à vivre la Torah. Tandis que la malédiction est conditionnelle, elle n'interviendra que si Israël fait le mauvais choix de se détourner de l'Éternel et de ses lois. C'est pour cela qu'il m'écrit « Im lo tishmeu » si vous n'écoutez pas, c'est-à-dire cela dépend de vous. Elle est conditionnelle. La réalisation de l'entrée dans le pays d'Israël à partir de la sortie d'Égypte est donc inconditionnelle par rapport à la clause du mérite. C'est-à-dire on ne s'est pas préoccupé du mérite des enfants d'Israël sortis d'Égypte. Il semble donc qu'il y ait un contraste, une contradiction entre l'enseignement donné à propos d'Abraham, selon lequel le lien entre Israël et le pays d'Israël est inconditionnel, et celui qui est inscrit dans le dernier discours de Moïse. L'annonce faite à Abraham est plus qu'une simple promesse, c'est un véritable serment, une chevoie. En d'autres termes, comment concilier la promesse divine avec la réalité? Il existe deux manières de lire l'histoire. C'est Manitou qui dresse ce constat. Il y a celle des historiens de tendance diasporique, galotique, à savoir que l'histoire d'Israël est l'histoire d'un long exil entrecoupé à différentes périodes de regroupement national sur la terre d'Israël. En effet, les exils ont commencé avec Yaakov Avinu, avec Jacob, obligé de fuir chez Laban. Eh bien, ce premier exil est suivi de tous ceux que nous avons vécus et vivons encore aujourd'hui sur notre propre terre, puisque les nations de ce monde, falsifiant l'histoire, nous contestent la souveraineté d'Israël sur certains territoires et sur Jérusalem. La seconde manière d'établir la véritable histoire du peuple juif est celle qui met l'accent sur la continuité, sa continuité, marquée par une présence juive permanente dans le pays, depuis notre ancêtre Yitzhak Avinu, le second des patriarches. Yitzhak qui a réalisé la promesse divine en ne quittant jamais la terre d'Israël. Même s'il y avait la famine, n'importe, il n'a pas quitté la terre. Malgré toutes les puissances étrangères qui ont successivement occupé le pays d'Israël, devenu la Palestine depuis que l'empereur romain Hadrien lui a changé de nom, eh bien la Judée, c'est-à-dire l'ancienne Palestine, n'a jamais été Judenrein, c'est-à-dire vide de juifs. Des petites communautés juives ont toujours assuré la présence juive en Eretz Israël, symbole de l'attachement du peuple juif dispersé au pays donné par l'Éternel à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à leurs descendants. Ni le Nouveau Testament, ni plus tard le Coran, n'ont remis en question ce qui est écrit dans le livre, c'est-à-dire dans la Bible. Les tentatives de falsification de l'histoire aujourd'hui ne changent rien à la réalité, marquée par le retour des enfants d'Israël dans leur patrie dont ils ont pris possession déjà depuis Josué. Il y a la paracha Re'eh est toujours lue au cours du Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh est Elul. Il y a donc un lien entre le mois d'Elul et cette paracha. Ce rapport n'apparaît pas de manière évidente, parce que la paracha est très riche en mitzvot, mais on peut être frappé par le fait que la première mitzvah abordée dans cette paracha soit justement l'interdiction de l'idolâtrie.
La Torah ordonne de détruire toutes les idoles et les lieux de culte idolâtres qu'entretenaient les Cananéens, ainsi que de poursuivre les séducteurs, c'est-à-dire les Juifs qui poussent d'autres Juifs à pratiquer l'idolâtrie. Car l'idolâtrie, c'est la négation de l'existence de Hachem, l'existence du Créateur du monde et auteur de toute vie. L'idolâtrie, c'est l'abolition pure et simple de la Torah et la disparition du peuple juif. En arrivant dans la terre donnée aux ancêtres, la tentation était grande de vouloir perpétuer les traditions locales propres au pays de Canaan. Or, Moïse a choisi de s'adresser à son peuple justement à la veille de prendre possession du pays. Parce que la mitzvah la plus urgente à rappeler avec insistance, c'est-à-dire l'idolâtrie, est justement celle qui est la base de tout. Alors vous allez me dire, mais les Juifs en exil, alors qu'en exil, les Juifs devaient composer avec les traditions locales, sans trahir leur identité. Et c'est ce qu'ils ont fait, et qu'ils ont gardé jalousement. Mais cette attitude n'est pas applicable au sein d'un foyer juif qui est le pays d'Israël. C'était valable en dehors d'Israël. Les Juifs pouvaient supporter cette situation de vivre à côté d'idolâtres tout en conservant leur tradition. Mais en Israël, c'est plus difficile. La contradiction donc est levée en ce sens que la promesse divine est sans recours. La terre d'Israël est éternellement acquise à Israël, même si elle est sous dépendance étrangère. Mais que pour s'y maintenir, le peuple d'Israël, lui, a besoin de repentance, il a besoin de teshuva, s'il oublie de servir Dieu de tout son cœur et de tous ses moyens. Qu'en est-il de cette idolâtrie aujourd'hui ? Eh bien, dans la mesure où le peuple attribue son existence, ses conquêtes et ses succès à l'intelligence et aux forces humaines, il pratique d'une certaine manière une certaine forme d'idolâtrie. La teshuva est donc au cœur de notre histoire, qui a besoin de redressement et de réajustement. C'est le rapport entre la paracha et la possession de la terre d'Israël, c'est-à-dire le fait de s'y maintenir. Dans son amour pour son peuple, l'Éternel veille à l'existence, donc dans son amour pour son peuple, à l'existence duquel Dieu veille en permanence. L'Éternel nous donne dès le départ sa bénédiction afin de l'écouter et de marcher selon ses voies. Beracha ve'hatzlacha.